À quel point, comme organisation, vous avez coché les cases dans vos objectifs? Je pense que c'est toujours. Quand tu gagnes, c'est le fun. C'est sûr que le plan a toujours été dès le début de cette saison que qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui ou dans la semaine avant le trade deadline sera un sens dicté par l'équipe. Puis leur jeu, c'est sûr qu'en rentrant au repos, là, le congé de 4 nations, on était sur un down. Alors, on pensait que probablement on fera la même chose qu'on avait fait dans les années passées, puis on aurait échangé nos joueurs. Puis, crédit à l'équipe, puis au coach, ils ont gagné 5 matchs de suite, puis ils ont reviré les choses. Puis, on a gardé. J'avais promis aux joueurs au mois de septembre à Tremblant que pour la première fois depuis que je suis à Montréal, qu'on n'avait pas un plan établi au début de saison et que leur jeu va avoir vont avoir leur mot à dire de qu'est-ce qu'on fait. Alors, aujourd'hui, puis cette semaine, dans un sens, on a rewarded them pour leur effort. Considérant surtout la récente blessure à Kirby Dach, le fait que Owen Beck ait été un peu catapulté dans la chaise de Kirby, est-ce que, pas nécessairement aujourd'hui, mais dans les prochains mois, pour vous, ce serait peut-être une priorité d'amener un joueur de centre à l'équipe? On n'est pas à un point où on croit qu'on a bâti l'équipe capable de faire comme réaliser nos objectifs. Alors, on a du travail à faire sur cette, mais je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui exactement comment on va le faire. C'est la signature de Jake Evans, oui. Au fond. On a compris que les négociations avaient débouché un peu à la dernière minute, mais je pense que des deux côtés, vous êtes heureux d'en une entente. Quel est le niveau de respect que vous portez à Jake Evans? Oui, Jake c'est un bon joueur de hockey, mais c'est un très bon personne aussi. Puis c'est sûr qu'il est très aimé dans la chambre, mais dans l'organisation complète. Alors, on a toujours gardé les lignes de communication ouvertes, même qu'on était à un point où on ne savait pas si on était en mesure de s'entendre sur un contrat. On a continué à communiquer, que, écoute, si on t'échange, voici les équipes qui pourraient être intéressées, des choses comme ça. Mais aux dernières minutes, je pense que les deux côtés on a essayé une autre fois de dire, avant de prendre une décision, on a eu une autre discussion, puis ça déboulé, on dit? Oui, ça a déboulé de là. Ouais. Pour rebondir un peu sur Kirby Dach, est-ce qu'aujourd'hui, vous étiez en quête de réponse cette saison, est-ce que vous avez votre réponse par rapport à ça? Est-ce que Kirby Dach peut encore être le centre de deuxième trio de votre équipe? Je peux pas. On n'était jamais prêt. Que c'était un blessure. On est allé chercher Kirby pour être un bon joueur pour nous. Je pense qu'il y a une bonne partie de la première année qui a joué avec nous. Il a joué à l'aile avec Nick puis Cole. Après ça, on l'a mis au centre. Puis je pense dans la phase fin de cette saison 2023, il a très bien débrûlé au centre. Cette année, c'est sûr qu'il revenait d'une blessure. Puis Kirby a beaucoup d'attentes pour lui aussi. Alors, souvent avec des joueurs, quand tu arrives, tu as des attentes, tu pars pas de la manière que tu aimerais partir de la saison. On parle beaucoup de la pression dans un marché comme Montréal, mais j'ai toujours cru qu'il y a beaucoup de pression pour ces joueurs comme Kirby qui viennent de eux-mêmes. Puis quand ça ne va pas de la propre manière, on dit en anglais snowball, un peu, boule de neige. On l'a vu avec Andy l'année d'avant, où ça n'allait pas. Tout ce qu'il a essayé ne fonctionnait pas, puis il est revenu cette année, puis c'est parti sur le bon chemin. Puis date Andy, même avec les blessures qu'il a connues cette année, il a eu une très bonne saison. Même Jake Evans, ça fait 2 ans, il avait de misère, il a scoré 2 buts en 54 games. Puis, alors, écoute, Kirby est malchanceux au niveau de ses blessures. Je sens vraiment pour lui. Je ne suis pas prêt à dire de quoi sur Kirby. On va voir. Faut qu'on voit comment il va guérir de la blessure puis comment ça va avoir un effet sur son jeu dans la future.
Est-ce que tu pourrais juste répéter si véritablement vous avez regardé pour essayer de chercher un joueur de centre qui avait disons, un contrat au-delà de cette saison? Et justement, en même temps, qu'est-ce que vous pouvez dire aux partisans par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de type de transaction en ce sens? Juste qu'on a regardé plein de choses. J'ai appelé des équipes pour demander sur des joueurs qui étaient sous contrat, pas nécessairement sur le marché, pour dire y a-t-il une moyenne? Est-ce que vous serez possiblement ouvert à échanger tel joueur? Si oui, on est conscient qu'on aura à vous faire une offre d'équivalent valeur, mais on croit qu'on est capable de vous offrir dans ce sens des joueurs disponibles pour nous. Je ne mentionnerai jamais des noms parce que c'est quand même des très bons joueurs, des très bons prospects ou des très bons choix de repêchage. Mais dans la plupart des cas, c'est des choses qu'on pourrait regarder dans l'été, mais on n'est pas prêt à le faire présentement. Ça veut dire que vous avez des projets d'avenir, des plans d'avenir pour des gars comme Armia, qui des autres que vous avez là, qui sont encore Armia, Savard, Dvorak, ou parce que là, si bon, ils vont terminer l'année ici, mais vous risquez de les perdre pour rien. Il y a toujours des transactions aussi. Est-ce que vous avez des projets pour au moins un d'entre eux? Je pense que c'est des choses qu'on va mettre sur le back burner pour le moment. On va mettre le focus sur l'équipe. Puis on va déterminer au fin de la saison. Mais je peux vous dire qu'on était prêt à laisser tout le monde aller on est toujours en train d'avoir la balance. J'ai parlé souvent de la balance entre bâtir une équipe pour le futur, mais aussi de ne pas ignorer le présent, la culture, la progression. Alors, dans la balance des choses, on a pris la décision que l'expérience que l'équipe va gagner, qu'il fait des séries ou pas, d'avoir joué des matchs importants comme hier soir, où ils savent... il faut absolument... Mais écoute, depuis qu'on est de retour du break, ils savent qu'il faut gagner pour garder ça. Puis je pense dans ces moments, les joueurs y apprennent, ils vivent ces moments, puis ces moments vont leur servir dans la future aussi. Je me demandais, c'est quoi l'évaluation que tu fais de Patrick Laine jusqu'ici? Quel impact qu'il y a dans l'équipe, puis où tu le vois est-ce que tu le vois encore dans ton équipe dans un avenir moyen, disons? Bien, Patrick... il y a un an de plus sur le contrat. Puis normalement, c'est quelque chose qu'on détermine. Il y a tellement de choses qui changent de moment à moment dans le sport professionnel. C'est sûr qu'on va voir ce qui arrive aussi dans l'été pour nous. Mais si je parle uniquement de Patrick puis sa saison à date, c'est sûr qu'il a vécu des bons moments, des moins bons moments. On sait qu'il nous emmène un talent offensif. Qui n'est pas disponible n'importe où dans la Ligue nationale. Je pense que il y a des moments où le coaching staff veut qu'il continue à travailler sur son aspect défensif, mais ça fait partie d'une évolution pour des joueurs. Je sais que ça fait longtemps qu'il joue dans la Ligue, mais il a quand même juste 26 ans, puis il sort d'une période difficile de sa vie avant d'arriver avec nous. Alors, on le suit. Puis, mais il n'y a rien de pris au niveau des décisions pour le futur. Tu disais tantôt que c'est un marché qui était bon pour les vendeurs. Oui. Vous avez résisté à la tentation d'échanger un Armia, un Savard, un Dvorak, etc. En ne bougeant pas, à quel point c'est un message fort que vous lancez au groupe comme quoi vous croyez en eux? Oui, je pense que c'est... on sait qu'il va y avoir des changements dans le futur. C'est pas comme c'est cette équipe exacte qui va être avec nous pour les prochaines 10 ans. Mais je pense que quand il y a un groupe qui travaille si longtemps ensemble pour accomplir de quoi, puis je les avais dit, comme j'ai dit tantôt, je les avais promis au mois de septembre que, écoute, faites qu'est-ce que vous avez à faire. Puis, si vous le faites, ça va être ça. On va vous récompenser pour ça. Alors, écoute, on est fiers de ce qu'ils ont accompli.
on est content que tout le monde vive ses expériences comme équipe, apprendre comment gagner dans les moments difficiles. Tandis que rendu au mois de mars, les années passées, ils jouaient, je ne sais pas comment Martin a fait pour les motiver, mais c'était pas pour faire les séries. Alors, on va apprendre beaucoup, nous autres aussi, en disant les coachs et l'équipe de gestion, de quels joueurs vont bien réagir face à cette pression. Plusieurs vétérans exprimaient le souhait justement qu'on ne touche pas à l'équipe. Est-ce que tu as eu plusieurs discussions avec ton capitaine ou d'autres vétérans de l'équipe à ce sujet-là? J'ai eu une avec Nick. Puis, j'ai juste répété qu'est-ce que je l'avais répété. J'ai dit, c'est sur tes épaules. Mais viens pas ici pour me dire de ne pas faire de quoi si vous n'avez pas fait qu'est-ce que vous avez à faire. Puis, ils ont gagné 5 en ligne après cette discussion. Puis, je pense que Nick a fait 13 points en 5 matchs. Alors, on était content de voir, mais je suis content aussi de voir de Nick, pas juste l'équipe, mais Nick lui-même comme capitaine, comment il a réagi. Kaden Goulet sur la glace. On n'a pas trop de nouvelles concernant son statut. Est-ce que vous avez une mise à jour concernant son retour éventuel? Est-ce qu'on devrait le revoir d'ici la fin de la saison? Je suis pas sûr sur ça encore. J'ai pas parlé avec Rammer tantôt. Je sais qu'il a patiné aujourd'hui, mais je suis pas sûr au niveau de s'il y a une chance qu'il revient. C'est sûr que ça pourrait aussi, même s'il y a une chance qu'il retourne, ça va peut-être être influencé par où on est rendu. Si on est plus dans le course, j'imagine pas qu'on va le remettre dans l'alignement. On prendra la saison, l'été pour lui donner plus de temps. Vous avez paper Jakub Dobeš. Oui. Pensant là Kaden Primo a beaucoup de succès à Laval en jouant beaucoup. Est-ce qu'il y a des plans de ramener peut-être éventuellement Primo, donner 1 ou 2 matchs à Montréal d'ici la fin de saison, ou c'est trop difficile dans le contexte? Comment vous voyez l'avenir de Kaden à court et moyen terme? C'est basé où est-ce qu'on est rendu avec l'équipe, ça va déterminer de semaine à semaine. Qu'est-ce que tu retiens comme élément qui vous a permis d'aller chercher le plus d'informations possible sur votre équipe cette année? Que quand leur focus est là, ils sont capables de compétitionner avec presque toutes les équipes. C'est sûr que la constance, on ne l'a pas vu d'une manière qu'on aimerait voir, mais c'est naturel. C'est qu'est-ce qui arrive avec des jeunes joueurs, c'est qu'est-ce qui arrive avec une jeune équipe, puis c'est un apprentissage que les joueurs doivent faire, mais aussi qu'une équipe doit faire. Alors, j'ai hâte de voir les 20 prochains matchs, de voir est-ce qu'ils sont capables, avec la pression, de gagner, d'ajouter cette constance. Je veux savoir à quel point, en tant que DG, on s'attache un peu à nos joueurs, à cause des côtoyages chaque jour, puis à quel point cette période-là peut être un petit peu difficile à vivre pour un DG. Puis, sous question, est-ce que le coach vient te voir aussi pour te faire part de ses requêtes? Comment vous négociez avec Martin dans ces moments-là? C'est quelque chose que les gens, je pense, ça les intéresse. Je crois que mais pas juste moi, mais nous, en disant Gort, Sedgey et moi, notre plus longue négociation qui n'a jamais arrêté, c'est toujours avec les coachs. Okay, les coachs sont compétitifs, ils veulent gagner. On veut qu'ils gagnent, mais on veut garder la balance aussi. On veut que nos jeunes joueurs apprennent, mais une partie de l'apprentissage, c'est aussi accountability, quand ils vont faire des erreurs, mais on ne veut pas qu'un joueur... D'un côté, tu ne veux pas qu'un joueur soit puni trop parce qu'il est jeune. De l'autre côté, tu ne veux pas non plus que si Lane fait une erreur, mais il faut qu'on le remette sur la glace parce qu'on a besoin de scorer un peu pour gagner. Alors, c'est la balance. C'est toujours la balance. Mais je pense que les coachs, plus que d'autres choses, ils voulaient la même chose que les joueurs. C'est permettre-nous de continuer cette saison ensemble.
Tu n'as pas fait non plus d'acquisition aujourd'hui pour le Rocket de Laval. Le Rocket va très bien dans les meilleures équipes de la Ligue. Est-ce que tu estimais qu'ils ont tout ce qu'il faut ou tu n'as juste pas trouvé ce que tu cherchais pour eux? Non. Faudra que tu demandes ça à John Sedgwick parce que pour une période de cette saison, il a amené l'assistant gérant des Canadiens de Montréal de son titre, puis il est devenu juste le gérant de Laval. Mais quand Montréal a gagné, il a rajouté l'assistant gérant à son titre. On a beaucoup de blessures à Laval. On a aussi Oliver Kapanen, que quand son saison va terminer, est disponible de revenir jouer en Amérique du Nord. Puis normalement, on l'attendra à Laval. Alors, je pense que c'était plus... si tout le monde est en santé, on va avoir beaucoup de joueurs. Puis il y a aussi l'élément, quand on parle des Canadiens de Montréal, il y a l'élément du développement des jeunes joueurs, puis de leur permettre aussi de vivre ces expériences, puis pas emmener tous des vétérans qui pourraient donner Laval meilleure chance, mais qui nuiraient au développement des jeunes. Est-ce qu'il y a des chances qu'on voit Jacob Fowler à Laval à la fin de la saison? Mais Jacob... Avec la fin de la saison, c'est plus difficile à passer commentaire parce que Jacob est à l'école. Alors, je ne peux pas vous dire, vu qu'il est juste dans sa deuxième année, c'est vraiment plus une décision qu'il va avoir à prendre à quel point il veut commencer sa carrière professionnelle.